Voie lactée. Voie lactée. C'est plus grand comme lac. Hein. Un lac, L-A-C. Le lac, c'est notre planète. La planète Terre. On aurait pu l'appeler la planète mère. Parce que la Terre est recouverte à 7/10 d'océan. Pourquoi planète Terre? 3/10 de terre, 7/10 de mer. Oui, planète mer. Un lac d'eau salée, quoi. Ouais, c'est de l'eau douce. C'est une planète qui doit lutter pendant des milliards d'années contre les fusées avec les humains, les hommes, les poilus. Les poilus, c'est le nom qu'on donnait aux soldats de la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. Vous savez, à l'époque où on utilisait des gaz moutardes pour tuer en masse, la guerre 14-18. C'est beau une guerre, hein. Et donc, on aurait pu se débarrasser de tous les humains. Pas de tous les humains. On aurait pu se débarrasser de tous les humains handicapés entre 1914 et par exemple 1920. Avec une guerre qui aurait duré beaucoup plus longtemps et en cassant les murs, tous les murs comme ça, avec des tigres à partir de 1920. Interdiction d'utiliser des armes à feu. Ouais. Il y en a qui regrettent qu'on n'ait pas fait ça en 1920 et qu'on le fasse maintenant de 2017 à 2020. Ils se demandent pourquoi on a attendu 2020 au lieu de faire ça en 1920. Alors on se remet dans le contexte 1920. 1920, c'était bien avant le décollage de la première fusée, Spoutnik. C'était pas très menaçant, un petit ballon, tout petit, comme un ballon de foot, de la taille d'un ballon de football, Spoutnik. Ça ne pouvait même pas laisser imaginer que l'univers puisse être colonisé avec ça, hein, Spoutnik. Les Russes en matière de colonisation spatiale, pardon, ils sont pas très impressionnants. Voilà. Ils ont essayé après et ils ont réussi à envoyer Laïka, une chienne. Ah, les Russes, ils se sont dit comme ça. Pas beaucoup plus grande, hein, la toute petite fusée. Comme ça, les symboles comme ça, c'est comme ça. On peut envoyer dans l'espace des animaux sauvages.
Les Russes, le message des Russes, t'as vu? Communistes russes qui sont contre l'argent comme ça. Non. Ouais. Après, ils ont arrêté. C'est pas leur truc, les Russes, les fusées. C'est comme ça, il y a des gens, c'est pas leur truc. On peut pas faire autrement. C'est comme ça. Par contre, les Américains, de l'argent, les Américains sont redoutables avec les fusées. En 1969, je ne dis pas souvenez-vous. Personne ne se souvient de ça, personne n'a vu cette fusée décoller. On le sait parce que ça a été écrit que au mois de juillet 1969, 3 Américains ont marché sur la Lune. C'est vraiment des gens dangereux, les Américains, hein, quand ils font de la recherche spatiale et qu'ils construisent des fusées. C'était en 1969. Et là, on a commencé à comprendre le danger que constitue la fusée. Voilà. C'était juste à côté, hein, la Lune n'est pas très loin. Là maintenant, en 2016, on sait qu'il y a des sondes qui observent la planète Mars et même Titan. Une lune de Saturne, Titan, si loin, est elle aussi menacée par des fusées dans peu de temps. Et en 2016 donc, c'était en 2003 qu'une sonde a été placée autour de la lune de Saturne. Et donc en 2003, on réalisait qu'avec les fusées, les hommes étaient capables de coloniser l'univers et donc d'éteindre les étoiles. Alors là, elles ne sont pas éteintes, ni même sur le point de s'éteindre, je vous rassure, puisque aucun vaisseau spatial extraterrestre n'a jamais été observé dans l'espace. Même avec le plus puissant des télescopes, le télescope Kepler, mis en orbite en 2009, est redoutable. C'est les Américains qui ont construit cela. Alors pourquoi ce télescope, c'est un télescope spatial, c'est une fusée, est-il redoutable? Eh bien, c'est parce que il cartographie l'univers. Et qu'avec cette carte, si on envoie une fusée en pilotage automatique avec un ordinateur de bord, cet ordinateur, dans cette fusée, va pouvoir conduire ce vaisseau spatial grâce aux coordonnées des planètes et des étoiles enregistrées
actuellement par le télescope Kepler. Et ça, c'est dangereux. Donc, on comprend que les ordinateurs, l'informatique, sont des objets, les ordinateurs, des objets extrêmement dangereux et qu'il faut les faire disparaître de notre planète. Tout comme les fusées. Parce que, avec des ordinateurs et des fusées, les humains peuvent vraiment coloniser l'espace et aller très loin. Eh bien ça, on ne le savait pas en 1920. Non, on ne le savait pas. On ne pouvait même pas le savoir, l'imaginer. Même en 1957, quand la première fusée Sputnik a été lancée. Non, on ne pouvait pas le savoir. Alors, question. J'y répondrai juste après. Si vous n'arrivez pas à répondre de votre côté. Pourquoi avons-nous attendu du 2017 pour faire une troisième guerre mondiale qui va casser tous les murs et remettre des tigres partout, au lieu de l'avoir fait entre 1914 et 1920. Alors, pourquoi ? Parce que imaginons, tous les humains retournent dans la forêt en 1920. Ils mangent, en France par exemple, des châtaignes, des insectes, courent pour échapper aux tigres et montent aux arbres. En 1920, comme ça, partout, après la guerre, la première guerre mondiale, tac, tout redevient normal. En 1920, c'était trop tôt. Parce que imaginez que 1 milliard d'années, pas 1 milliard d'années plus tard, on va dire 1 million d'années plus tard, ou 100 000 ans plus tard, comme vous voulez. Là, pendant 3 milliards d'années, il va falloir être vigilant contre les fusées. Donc imaginez que, bon, en 1920, on se soit débarrassé de tous les vices. Le vice de l'argent, le vice de l'élevage, le vice de l'agriculture. Ces vices qui, de pis en pis, abîment la nature. Jusqu'au pire de tous les vices,
le vice des fusées. Ce que l'on appelle les 7 piliers de l'islam, de pire en pire. Il y en a 7. Eh bien, pendant ces 1, 2, 3 milliards d'années, cette vigilance nous aurait fait omettre le danger ultime des fusées. On aurait découvert dans 100 000 ans, nous les singes, des vrais singes, hein. Alors des singes avec du poil, c'est pratique hein, quand il fait froid, avec du poil. Des ongles, des dents, un langage. On aurait découvert une ville avec une forteresse, une grande ville de 10 km de large sur 11 km de long, ou 8 km de large sur 9 km de long, avec une forteresse, un mur, une muraille. La technologie du mur comme ça serait découverte. La technologie du mur, difficile à vaincre. Nous, avec nos dents et notre... On court à pied, on monte aux arbres, mais on n'a pas la technologie des murs, on n'a pas la technologie des fusées, de l'acier, des épées. On ne voit même pas ce qu'il y a au-dessus de la muraille. Voilà. En plus, c'est petit, un singe. Hein. Une muraille de 10 mètres, on ne voit pas au-dessus. Nous, on fera combien? 1,50 m pour traverser cette muraille, pour passer au-dessus. Monter à un arbre, facile. Mais monter à une muraille, on n'aura même pas la technologie de l'échelle. Donc c'est dans... Ce serait dans 100 000 ans. Dans 100 000 ans. Donc en 1920, tac, on se serait débarrassé de tous les vices, le vice de l'argent, le vice de l'élevage, le vice de l'agriculture. Plus aucun problème pendant 100 millions d'années. 100 000 ans. 100 000 ans, ça va, 100 000 ans, on imagine 100 000 ans. Donc des jungles partout. Et cette découverte. Une ville. Imaginez un peu la catastrophe. Mais imaginez un peu. Donc évidemment, on attaque la ville. Un peu comme dans le film Le Seigneur des Anneaux. Vous l'avez vu ce film? Donc on attaque alors la ville. Attention, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un mensonge. Hein. Je vois des petites maisons ici et là. Gandalf va voir des amis qui habitent dans des petites maisons. Non! Nous allons redevenir sauvages. Nous vivrons dans les forêts. Pas de maison, pas de mur, pas de toit, aucune technologie, rien.
Et donc forcément, pour attaquer cette ville unique, il nous faudra fabriquer les mêmes armes que notre ennemi. Donc mettez-vous dans le contexte. Hein. Alors c'est pas évident, il faut utiliser 2 silex pour faire du feu, faire fondre de la fonte et du fer, les mélanger pour fabriquer de l'acier, de façon à fabriquer des flèches en acier, des lances. Le bout doit être en acier. Comme par exemple les fusées. Mais dans le contexte, on ignore l'existence des fusées. On se dit les fusées, ça ne peut pas exister. C'est impossible de faire du mal à autre chose que les champs qui se trouvent à l'intérieur de cette ville, avec une forteresse. Donc on se dit, à l'intérieur de cette forteresse, ils pratiquent l'agriculture. Voilà. Donc c'est pas très grave si ils opposent une résistance. Ça va pas se passer ailleurs que sur le sol, derrière la muraille. Oui, ils seront plus forts que nous au départ, puisqu'ils auront déjà fabriqué des armes à partir du vice du feu. Peut-être même des fusils. En tout cas, les murailles, dis donc, wow, pour passer la muraille de 10 mètres de haut, une haute muraille, on ne verrait même pas, par exemple, je ne sais pas, une petite tour à l'intérieur, une statue d'un géant qui fait 2 mètres de haut, ou quoi que ce soit, 10 mètres la muraille. Et 10 km de long, la ville, ou de large, peu importe, grosso modo, il n'y en a qu'une. Pas de danger, se disent les singes qui ont fait disparaître tous les vices en 1920, tant que cette ville ne se propage, qu'il n'y a pas d'autres villes qui se répandent autour. Donc, par exemple, déjà, ils vont surveiller que les citadins n'aillent pas sortir de leur ville pour en construire d'autres. Comme ça. Déjà, ils se disent, on va faire ça pour protéger, pour tout protéger. Voilà. Et on attend. Il n'y a pas urgence. Ouais. Alors, ils pourront écrire dans des livres, hein, sur des feuilles de chanvre, cette aventure. Oui, parce qu'on aura gardé une seule technologie, c'est l'écriture. Et oui, c'est la seule technologie appropriée à nous autres les humains, puisqu'on peut lire nos livres en haut d'un arbre sans être dérangé par personne pendant des heures. Ça, c'est pas les tigres qui vont venir interrompre notre lecture, ni même le froid avec une belle toison de poils sur le corps. Voilà. Des livres recopiés à la main sur des feuilles de chanvre, des feuilles d'arbre, avec des stylos-plumes, c'est-à-dire des ongles avec du sang à l'intérieur. Stylo-plume. Donc on écrira tout ça. On relira cette aventure, on se dira, ça a commencé 100 000 ans après Jésus-Christ. Parce qu'on connaît Jésus-Christ, on aura tout enregistré, la technologie des clous, par exemple, qui est apparue à cette époque, quand Jésus a été cloué sur la croix. On sait que en 000, il y avait cette technologie-là.
Et puis en 1920, la dernière technologie plutôt sympa, le piano, le jazz. Dernière technologie. Ouais. Avant de... Et puis avec la guerre 14-18, 14-19, 20, tac, plus de vis. Hop. Ouais. 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 Imagine. Ouais. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, ils se diront, il n'y a personne d'autre qui fait une ville avec une muraille. On va pas se presser. Ils sont forts, évidemment. Ils ont la muraille comme technologie. Bon, a priori, on va surveiller qu'ils ne se répandent pas, qu'ils ne construisent pas d'autres villes. C'est la seule ville, ça va. On pourrait même faire il pourrait même faire des dialectiques. Dire comme ça, oh, après tout, ils vont peut-être composer de la musique, fabriquer de nouveaux instruments de musique, si on les laisse longtemps tranquilles dans cette ville avant de retirer les vis. Hein? On va retirer un avantage au fait de prendre tout notre temps possible pour faire disparaître cette ville. Bon, bon, hein? Et au bout de 3000 ans, au lieu d'entendre des notes de piano, ils entendent et ils voient un objet vertical, une sorte de grande tour, s'arracher de l'attraction terrestre et disparaître dans le ciel. Ils disent: mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être ils diront: ah, c'est des jouets pour voler. Oh, c'est drôle. « 50 ans plus tard, nouveau pétard, un gros pétard. Cette fois-ci, plus technologiquement avancé. Oh, la belle bleue. Elle est jolie celle-là. Dis donc. Oh. Vite, on va vérifier partout autour de la Terre si c'est pas un moyen pour construire une ville quelque part. Ah, ah. En 1920, on avait quoi? Les montgolfières, comme technologie. Donc, il nous fallait attendre de voir le danger concret des fusées, en particulier
la fusée en soi, et l'ordinateur de bord qui, dans une fusée appelée Kepler, cartographie un pan de l'univers de façon à pouvoir piloter une future fusée avec un ordinateur de bord doté de toutes ses coordonnées. Et ça, je vais l'expliquer dans l'enregistrement suivant, dans la vidéo suivante. Voilà. Voilà, on a à peu près tout dit sur le danger. Enfin, le danger. Le fait que la vigilance perpétuelle n'ait pas intégré le problème des fusées si on avait arrêté tous les vices avant de les voir apparaître.